Les rapports trigonométriques. Dans cette capsule, nous allons définir et calculer des rapports trigonométriques. C'est à l'aide de notions de rapports trigonométriques qu'on arrive par exemple à résoudre la question suivante, c'est-à-dire de trouver la mesure du côté AB connaissant un angle et un côté. Ceci va faire l'objet d'une prochaine capsule, mais dans cette capsule-ci, nous allons débuter par définir et calculer les rapports trigonométriques. Lorsque l'on parle de rapport, on parle de fraction. Lorsqu'on parle d'une fraction, on parle de deux valeurs qui sont comparées entre elles, c'est-à-dire une par-dessus l'autre. D'accord? Un rapport trigonométrique, ce sera des mesures de côté dans des triangles qui seront placées l'une sur l'autre. Donc, ce sera un rapport de mesure de côté dans un triangle rectangle. Avant de s'attaquer au rapport, voyons quelques mots de vocabulaire qui sont très importants pour nous permettre de bien situer nos rapports trigonométriques. Donc, tout d'abord, voici un triangle rectangle. L'hypoténuse, vous connaissez déjà ce mot-là, j'imagine. Alors, l'hypoténuse, on va situer l'hypoténuse sur le triangle. Alors, l'hypoténuse, elle est toujours placée en face de l'angle droit. D'accord? Voici l'hypoténuse. Et maintenant, si l'on parle par rapport à l'angle A, bon, je vais d'abord nommer les sommets. Donc, par rapport à l'angle A, le côté qui est situé en face de l'angle A s'appelle le côté opposé à l'angle A, bien sûr. Alors, opposé veut dire en face, vis-à-vis. Et l'autre côté, le troisième, bien par rapport à l'angle A, le troisième côté qui est situé ici va s'appeler le côté adjacent. D'accord? Donc, le côté qui est en face, c'est le côté opposé et l'autre, c'est le côté adjacent. Quand je dis l'autre, c'est pas celui qui est l'hypoténuse, mais l'autre côté de l'angle droit. Maintenant, si on regarde l'angle C, bien le côté opposé à l'angle C, ce n'est plus le côté BC. C'est maintenant rendu le côté AB. Alors, par rapport à l'angle C, donc en rose, voici le côté opposé à l'angle C. Opposé. Et son côté adjacent, bien, ce sera le côté BC. Alors, vous remarquez que selon l'angle que l'on regarde, les côtés opposés et adjacents ne sont pas placés aux mêmes endroits. Dessinons-nous un autre triangle pour vérifier si vous avez bien compris les notions de hypoténuse, opposé et adjacent. Donc, par rapport ici à l'angle B, si je dis le côté opposé à l'angle B, bien, ce sera le côté AC. Donc, opposé à l'angle B, c'est le côté AC. Et le côté adjacent à l'angle B sera le côté CB. Donc, c'est l'autre. Parce que notre hypoténuse, elle est toujours placée en face de l'angle droit. Donc, opposé, adjacent. Si l'on parle, par exemple, par rapport à l'angle A, donc opposant à l'angle A, c'est le côté qui est en face de l'angle A. Alors, le côté opposé à l'angle A, c'est le côté CB. Tandis que son côté adjacent, toujours à l'angle A, ce sera le côté AC. Voilà. Ça va pour ça. Donc, je vais rajouter ici en rose. Donc, par rapport à l'angle B, ceci est le côté opposé. Et par rapport à l'angle B, ceci est le côté adjacent. Voilà pour ça. Généralement, lorsqu'on vous présente un triangle qui possède des angles nommés, par exemple ici A, B et C, les lettres qui représentent des angles sont écrites en majuscules. Et vous allez souvent voir, donc ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on va donner le nom du côté opposé à l'angle B, par exemple, petit b. Donc, B minuscule sera en face de l'angle B. Et le côté qui est en face de l'angle C va s'appeler C minuscule. Et le côté qui est en face de l'angle A, on va l'appeler A minuscule.
Alors, c'est une généralité, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais observez dans vos manuels, souvent, on fait ça comme ceci parce que c'est moins mélangeant. Voilà. Allons-y maintenant avec la définition des rapports trigonométriques. Le sinus d'un angle, alors le symbole que vous voyez ici s'appelle θ. C'est une lettre grecque qui représente souvent les angles. Donc, j'ai choisi d'utiliser ce symbole-là pour parler d'un angle en général. Alors, le sinus d'un angle, c'est le rapport, donc c'est une fraction, comme on a dit au début, le rapport de la mesure de son côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, par exemple, si votre angle est ici, si on parle de l'angle A, on va mesurer le côté opposé et on va mesurer l'hypoténuse et on va placer les mesures l'une sur l'autre en fractions et la valeur de cette fraction-là, ce sera le sinus, la valeur du sinus de l'angle. Maintenant, le cosinus, c'est la mesure du côté adjacent de l'angle sur la mesure de l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de son côté adjacent. Alors, voyons tout de suite un exemple pour bien comprendre la définition et pour bien appliquer les définitions. Je vais dans le triangle qui est au-dessus donner des mesures. Alors, supposons que le côté AB mesure 5 cm et que le côté AC mesure 4 cm et que le côté BC mesure 3 cm. Attention, le triangle n'est pas à l'échelle ici, mais c'est pas très grave, c'est pour appliquer nos définitions de rapport trigonométrique. Bon, si je dis le sinus de l'angle A, par définition, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, le côté opposé à l'angle A, c'est celui-ci, donc ça mesure 3, sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse ici mesure 5. Alors, le sinus de A est égal à 3/5. C'est une définition. Vous pouvez également l'écrire sous forme décimale, qui donnerait 0,6. Si je dis par exemple le cosinus de l'angle A, toujours, donc sinus d'un angle, cosinus d'un angle, toujours. Alors, cosinus de l'angle A. L'angle A est placé ici. Le cosinus, c'est la mesure du côté adjacent. Donc, quelle est la mesure du côté adjacent à l'angle A? Son côté opposé, c'est 3, l'hypoténuse, c'est 5. Donc, le côté adjacent, c'est l'autre ici. Ce sera 4. Donc, 4 sur, et la mesure de l'hypoténuse, c'est 5. Donc, le cosinus de l'angle A est égal à 4/5 ou 0,8. Maintenant, la tangente, c'est la mesure du côté opposé, donc la tangente de l'angle A. Nous prenons la mesure du côté opposé. Opposé à l'angle A, c'est 3. Et adjacent à l'angle A toujours, c'est ce côté-ci, qui est 4. Donc, la tangente de l'angle A est de 3/4 ou 0,75. Je vais déplacer ça un petit peu plus haut et on va faire d'autres petits exemples ici. Alors, si l'on continue, par exemple, si je vous demande le cosinus de l'angle B. Alors, cosinus, par définition, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, côté adjacent à l'angle B. L'angle B, son opposé, c'est 4. Donc, son adjacent, c'est 3. Donc, ça serait 3 sur, et la valeur de l'hypoténuse est de 5. Donc, 3/5 ou 0,6. Maintenant, si je vous demande, par exemple, la tangente de B, alors la tangente de B, elle est toujours à vos définitions, c'est côté opposé sur côté adjacent. Par rapport à l'angle B, son côté opposé à lui, c'est 4, et son côté adjacent, c'est 3. Donc, ce sera 4/3. Et par exemple, un petit dernier, sinus de l'angle B. Sinus de l'angle B, c'est opposé, donc 4 sur hypoténuse qui est 5. 4 sur 5. Maintenant, nous allons faire une petite expérimentation. Alors, prenons notre triangle 3, 4, 5. Si l'on parle, par exemple, du sinus de l'angle A,
Alors, le sinus de l'angle A, comme on l'a vu à la page précédente, serait le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, si vous remarquez, j'ai mis un petit nuage en haut pour que vous appreniez vos définitions le plus tôt possible, parce que lorsque vous les savez par cœur, ça va très bien, vous n'avez pas besoin de fouiller toujours dans vos définitions, donc apprenez-les par cœur. Et en dessous, SOH, CAH, TOA, mais c'est un petit truc que certaines personnes utilisent pour se rappeler des définitions de sinus, cosinus et tangente. SOH, donc K, c'est CAH, donc adjacent sur hypoténuse, et TOA, OA. Donc, ça contient les premières lettres de chaque rapport, si on veut. Bon, c'est là, si vous voulez l'utiliser. Donc, l'important, c'est de se rappeler que sinus opposé sur l'hypoténuse, cosinus adjacent sur l'hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Alors, le petit nuage est là et va rester tout au long de la capsule pour que vous puissiez y faire référence. Donc, le sinus de A ici, comme on a dit, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, le sinus de A est égal à 3/5. Ça va pour ça. Alors, regardons maintenant à la page suivante. On a ajouté un triangle qui lui est semblable. N'est-ce pas qu'il lui est semblable? Pourquoi je dis ça? C'est que les côtés ont doublé. Vous voyez, 3 qui est rendu 6, 4 qui est rendu 8 et 5 qui est rendu 10. Donc, c'est un triangle semblable, c'est-à-dire que le triangle a les mêmes proportions. Et l'angle A, vous voyez, c'est toujours le même angle, hein? C'est toujours la même mesure d'angle. Donc, pour notre petite expérience, calculons maintenant ici quel est le sinus de l'angle A. Le sinus de l'angle A sera 6 sur 10, n'est-ce pas? Opposé sur hypoténuse. Donc, 6 sur 10, si on simplifie ça, ça nous donne 3/5, qui était la même chose que tout à l'heure. Nous avions 3/5. Alors, côté opposé sur hypoténuse était 3/5. Alors, le sinus de l'angle A est toujours 3/5 ici. Ici, l'on ajoute un autre triangle qui contient toujours le même angle A, mais qui a été prolongé, donc un autre triangle semblable au triangle initial. Bien, si l'on calcule le sinus de l'angle A, okay, l'angle A est toujours le même, même si c'est un petit peu dessiné croche, c'est le même angle A. Alors, le sinus, c'est quoi? C'est toujours le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, ce sera 9 sur 15. Et si l'on simplifie et que l'on divise par 3 en haut et en bas, ça nous donne toujours 3/5. Alors, si vous remarquez bien, le sinus, que ce soit dans le premier triangle, qui était 3/5, le deuxième toujours 3/5, le troisième qui est toujours 3/5, ceci veut dire que, bref, le sinus d'un angle donne toujours la même chose. OK? Donc, peu importe la mesure des côtés, le rapport entre les deux côtés sera toujours le même. Alors, il est très important de remarquer que même si les dimensions changent, donc les longueurs des côtés changent, le rapport entre les deux va toujours rester le même. Donc, le sinus d'un angle est unique. Okay? C'est-à-dire que sinus de 36,87, ça va toujours donner 3/5. D'accord? Donc, le sinus est un rapport. Même si les valeurs des côtés changent, le rapport, lui, est toujours le même. C'est pour ça que vous pouvez également obtenir la valeur de sinus de 36,87 degrés avec votre calculatrice. Parce que dans votre calculatrice, les valeurs des rapports trigonométriques sont programmées. Dépendamment de la sorte de calculatrice que vous utilisez, vous allez devoir peser sur ces deux boutons-là, donc c'est-à-dire le bouton sin, et entrer la valeur 36,87 degrés. D'abord, il est très important de vous assurer que sur l'écran de votre calculatrice, vous avez l'indication DEG, qui signifie que les valeurs d'angle que vous saisissez dans la calculatrice seront dans l'unité de degrés et non pas radian ou gradient. Si vous voyez sur votre écran une indication autre que DEG, comme par exemple RAD, bien cherchez une touche comme DRG ou quelque chose comme ça pour modifier le mode d'entrée des angles en degrés.
Bon, certaines calculatrices fonctionnent ainsi, c'est-à-dire que vous devez d'abord entrer sin et ensuite le 36,87 est égal, mais d'autres calculatrices fonctionnent de l'autre façon. Vous devez d'abord entrer le 36,87 et ensuite appuyer sur le bouton sinus. Okay? Ça dépend des calculatrices. Donc, essayez les deux façons sur votre calculatrice pour voir comment elle fonctionne. Alors, si vous rentrez le sinus de 36,87 à la calculatrice, vous obtenez 0,6 avec des zéros, bon, et quelques petits chiffres parce que l'angle 36,87 ici a été arrondi. Alors, vous voyez que ça fonctionne, hein? Le sinus de A, qui était 3/5, mais 3/5 en décimale, c'est 0,6. Alors, vous voyez que lorsqu'on le calcule autant avec le rapport, avec la définition du sinus, qu'avec la calculatrice, ça donne la même chose. Évidemment, le triangle 3, 4, 5 ici a vraiment, réellement un angle ici de 36,87. Ça, c'était calculé à l'avance. Maintenant, un exercice de calculatrice. Donc, à l'aide de la calculatrice, calculez le sinus de 31,5 degrés. Alors, assurez-vous que vous êtes bien en degrés sur la calculatrice. Pesez sur sin 31,5 ou 31,5 sin et vous devriez arriver à 0,52 avec des décimales. Bon, j'ai arrondi au centième près. Le cos de 33,2 donne 0,84 en arrondissant toujours. La tangente de 23,8 donne 0,44 et le sinus de 30 degrés donne 0,5. Et que remarquez-vous par rapport au sinus de 30 degrés? Vous rappelez-vous que dans un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés, le côté opposé mesure la moitié de l'hypoténuse, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est normal qu'on ait un rapport de 0,5 qui est de 1 pour 2. 1 pour 2, la moitié de l'hypoténuse. Alors, c'est tout à fait logique qu'on retrouve 0,5 comme valeur de sinus. Exemple 3. Dans un triangle rectangle en A, on désigne par A, B et C les mesures respectives des côtés BC, AC et AB. Calculez, en arrondissant au centième près, la valeur de petit b, la valeur de cos de l'angle B, si la valeur de petit c est de 13 et petit a est de 25. Alors, tout d'abord, on vous dit que le triangle est rectangle en A. Ça veut dire que lorsque vous allez dessiner votre triangle, vous allez placer l'angle droit sur l'angle A majuscule. Donc, vous allez vous dessiner un triangle rectangle. Il faut que ça soit rectangle en A. Alors, B et C peuvent être placés n'importe où ailleurs. On désigne par petit a, petit b et petit c les mesures respectives des côtés BC, AC et AB. Donc, lorsqu'on dit dans la phrase respective, ça veut dire que petit a, c'est la mesure du côté BC. Donc, ils nous disent juste qu'on appelle petit a, finalement, c'est la mesure, représente la mesure du côté BC. Petit b, c'est la mesure du côté AC. Et petit c, c'est la mesure du côté AB. Comme on avait dit un petit peu plus tôt dans la capsule, le côté en face de l'angle A, on l'appelle petit a, et le côté en face de l'angle B, on l'appelle petit b, et le côté en face de l'angle C, on l'appelle petit c. En fait, ça représente plutôt les mesures. Hein? Petit a, petit b, petit c représentent des mesures. Alors ici, on doit trouver la mesure de petit b et de cos de grand B si le c égale à 13. Donc, petit c égale à 13 et petit a égale à 25. On vous demande ici de calculer la valeur de petit b. Alors, si vous remarquez bien, vous avez deux côtés connus dans un triangle et on nous demande la valeur du troisième côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bien, tout simplement, on va appliquer le théorème de Pythagore. On va faire attention ici pour prendre les lettres qui sont placées. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, faites bien attention à ça ici, on aurait ici petit b au carré plus le petit c au carré est égal à a au carré. D'accord? Donc, ne soyez pas mélangés ici. Là, habituellement, vous voyez a carré plus b carré égale c carré, mais je veux conserver les lettres ici qui représentent ce triangle-ci. Donc, petit b au carré, c'est notre inconnu, on va le laisser comme ça,
petit c au carré, c'est 13 au carré. Et petit a au carré, ce sera 25 au carré. Donc, 25 au carré donne 625 et 13 au carré donne 169 et nous avons petit b au carré ici. Donc, 625 moins 169 donne 456. Donc, b carré égale 456. En prenant la racine carrée des deux côtés, nous avons b égale racine carrée de 456 donne 21,4. Ici, nous n'avons pas d'unité. Voilà la valeur de petit b. Et maintenant, nous cherchons cos de grand B. Alors, le cosinus de grand B, quelle est la définition du cosinus? Alors, regardez dans le petit nuage. En haut, le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Alors, le côté adjacent à l'angle B. Son côté opposé à l'angle B, c'est le côté AC. Donc, le côté adjacent à l'angle B, c'est celui-ci. Sur l'hypoténuse, alors, adjacent, ce que vous pouvez vous écrire ici, c'est écrire en abrégé la définition du cosinus. Adjacent sur l'hypoténuse, donc 13 sur 25. Voilà la valeur du cos de B. On la laisse telle quelle. Deuxième exemple. Donc, on cherche la valeur de petit a, de sinus de B et de cosinus de C. Si le petit b égale à 12, alors notre petit b, il est en face ici de l'angle B, égale 12. Petit c égale à 20, donc notre petit c est ici en face de l'angle C, est égal à 20. Et on cherche A. On va chercher aussi le sinus de B et le cosinus de C. Allons-y pour A. Lorsqu'on connaît deux côtés du triangle rectangle et que l'on cherche l'hypoténuse, on applique le théorème de Pythagore. B au carré plus notre C au carré qui va donner le A au carré. Alors, le B vaut 12, donc 12 au carré, plus le C qui vaut 20, donc 20 au carré, sera égal à A au carré. 12 au carré vaut 144. 20 au carré donne 400, égal à A au carré. Donc, ceci donne 544, égale A au carré. On prend la racine carrée des deux côtés. Racine carrée de 544 donne 23,3. Donc, ceci est la valeur de petit a. On peut l'écrire ici, 23,3. Maintenant, pour le sinus de B, le sinus, par définition, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, opposé sur hypoténuse à B. Le côté opposé à l'angle B donne 12 et le côté qui est l'hypoténuse est de 23,3. Alors, puisqu'on a une décimale ici dans la fraction, nous allons le calculer sous forme décimale. Donc, 12 divisé par 23,3 donne 0,52. Voilà. Ensuite, on nous demande le cosinus de C. Alors, par définition, le cosinus adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent de l'angle C mesure 12. Voilà. Et l'hypoténuse, 23,3. Ah, bien si vous remarquez, c'est exactement la même chose que le sinus de B. Bien, c'est normal. Le sinus d'un angle va être égal au cosinus de l'autre angle. Donc, pas l'angle droit, là. On parle des deux autres angles. Donc, ça va donner exactement la même chose, 0,52. Je vous laisse essayer l'exemple C par vous-même et on revient avec la solution. Voici maintenant la solution de l'exemple C. Alors, vous devriez être arrivé à une valeur de C égale à 6,24 en appliquant le théorème de Pythagore. Ensuite, pour le sinus de C, par définition, le sinus de C, c'est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, l'opposé à l'angle C, c'était celui-ci, donc c'était notre 6,24 sur l'hypoténuse qui vaut 8, vous donne une valeur de 0,78 en divisant 6,24 par 8. Et ensuite, la tangente de B,
Par définition, la tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, opposé de l'angle B. Opposé de l'angle B, c'est celui-ci, donc c'est 5, sur adjacent, qui est le 6,24, donne une tangente de B égale à 0,80. Je vous laisse également essayer l'exemple D et je reviens avec la solution. Alors, le côté C mesure 11,2 par Pythagore. Le cosinus de l'angle C mesure 2/3 et la tangente de l'angle B est de 0,89. Dernier exemple. Alors, on vous demande de calculer les valeurs des rapports trigonométriques demandés dans chacun des triangles suivants et arrondir le résultat au millième près. Effectuez ensuite une vérification à l'aide de la calculatrice. Donc, le sinus de A, par définition, le sinus, c'est le rapport de la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, la mesure du côté opposé à l'angle A est de 3,7 et l'hypoténuse mesure 9. Donc, 3,7 divisé par 9 donne 0,411. Alors, si on vérifie ça à la calculatrice, on vous a placé ici sur le dessin la valeur de l'angle A. Donc, c'est 24,27. Alors, si vous calculez avec la calculatrice 24,27 et vous demandez le sinus, et oui, ça vous donne bien 0,411. Alors, vous pouvez faire une vérification comme ceci. La tangente de l'angle C, donc par définition, la tangente, c'est le rapport de la mesure du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, ça va vous donner opposé de l'angle C. En face de l'angle C, c'est le 8,2. Donc, 8,2 sur adjacent qui est de 3,7. Ceci vous donne 2,216. Donc, si l'on vérifie la tangente, si vous faites votre vérification à la calculatrice, est-ce que c'est vrai que tangente de 65,73 donne bien 2,216? Essayez ça à votre calculatrice. 65,73, tangente, 2,21, bon, on arrive à 7 ou 8, mais bon, rendu au millième, c'est pas très grave parce que les angles ont été arrondis. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, rendu au millième, si vous n'avez pas exactement le même chiffre, c'est pas très grave parce que les mesures des côtés ont été arrondies et des angles aussi ont été arrondis. Exemple suivant, même chose. Donc, cos de V, cosinus, on va voir notre petit nuage à aide-mémoire, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle V, c'est le côté qui mesure 5 km sur l'hypoténuse qui est de 8,60. Ceci donne 0,581 lorsque vous les divisez ensemble. Donc 0,581. Alors, si on fait une vérification, l'angle V mesure 54,5. Donc 54,5, si vous demandez le cosinus de ça à la calculatrice, ça donne effectivement 0,581. Maintenant, le sinus de T. Donc, le sinus, par définition, opposé sur hypoténuse. Alors, peut-être que vous commencez à les savoir déjà par cœur, rendu à cette étape-ci du vidéo. Donc, c'est parfait si c'est le cas. Sinon, bien, vous les apprendrez après. Donc, opposé sur hypoténuse. La mesure du côté opposé à l'angle T est de 5 et la mesure de l'hypoténuse est de 8,60. Donc, ça nous donne toujours la même chose, 0,581. Si l'on vérifie avec la calculatrice le sinus de 35,5, donc 35,5 sinus, ceci nous donne bien 0,581. On le vérifie tout à l'heure. Voilà pour ça. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple C par vous-même. Donc, vous avez à calculer la tangente de M et le cosinus de N. Je reviens avec la solution. Solution de l'exemple C, la tangente de M est 0,3 et le cosinus de N donne 0,288.
Alors, avec la vérification à la calculatrice, on vérifie que c'est bien exact. C'est sûr que vous n'êtes pas toujours capable de vérifier à la calculatrice. Si vos angles ne sont pas donnés, vous ne pourrez pas faire de vérification, mais dans le cas où les angles sont donnés, vous pouvez vérifier. En terminant, voici un petit résumé de cette capsule. Alors, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse toujours. Et par rapport à un certain angle, par rapport ici à l'angle A, que je nommerai, donc le côté opposé, c'est celui qui est en face, et l'adjacent, c'est l'autre côté. Et vous avez également vos définitions des rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, qu'il faut apprendre par cœur. Alors, je vous souhaite bonne continuité, bon travail et à bientôt pour une autre capsule.